Madame Vincent, Monsieur Parent, bonjour. 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 En fait, des événements malheureux ici au camping vous ont permis, vous ont donné l'idée de venir chercher un défibrillateur, pour sécuriser les gens. Un rapport coroner, celui d'Yvon Garneau, sur le décès de Monsieur Brouillette, donc vous a donné l'idée de vous procurer un défibrillateur. Effectivement. Après avoir vu l'article du journal, on a décidé j'ai décidé de prendre en main les démarches pour être capable de rendre notre terrain de camping plus sécuritaire. Monsieur Parent, les premières minutes sont importantes. Un défibrillateur, dans les premières minutes, peut faire toute la différence. Tout à fait. Là, si le défibrillateur et les manœuvres de RCR sont appliquées à moins d'une minute, suite au malaise ou à l'arrêt cardio-respiratoire, on parle d'un 78 à 85 % de chances de réanimation si c'est un malaise d'origine cardiaque. C'est en fait ce que vous auriez souhaité avoir au moment où M. Brouillette a eu son malaise. Effectivement, dans le fond, M. Brouillette, c'est lui-même qui a contacté le 911. Alors, si on aurait eu le défibrillateur sur place, on aurait pu répondre à son malaise et l'accompagner dans tout ça. Ce qu'on comprend, c'est que dans la majorité des terrains de camping n'ont pas de défibrillateur. C'est pas une nécessité, c'est pas une obligation. On souhaite rendre ça obligatoire. Tout à fait, là, c'est un peu, je pense que c'est le premier pas vers justement sécuriser l'ensemble des terrains de camping ici au Québec. On est en train de faire des démarches, nous aussi, là, avec Mme Vincent, pour justement augmenter, pas juste les défibrillateurs, mais toutes les infrastructures, là, les ressources disponibles pour les campeurs, la formation, puis évaluer les compétences aussi là, des gens. Là, ben, avoir une certification. OK, mais est-ce que vous êtes compétent de l'utiliser? En fait, une chose importante que vous avez également amenée avec cette initiative-là, il faut le dire, Mme Vincent, c'est en fait le petit marqueur, une petite croix rouge, qui permet aux gens de savoir où est la personne qui est capable d'offrir les premiers soins. Effectivement, l'année passée, avec le propriétaire, on a trouvé cette idée pour que ce soit plus facile aux campeurs d'identifier les premiers répondants. En effet, et on va parler, M. Parent, avec vous, aussi, de cette initiative-là qui est importante. On se rend compte que souvent, on dit « Ah, j'ai un cours de premiers soins, il date de quelques années. » Il y a des mises à jour importantes à faire aussi. Tout à fait, là, puis c'est ça qu'on est en train de discuter avec Mme Vincent puis le comité organisationnel. C'est que justement, on veut mettre des situations pratiques après la formation des gens pour voir est-ce que les infrastructures, ce qui est établi, est fonctionnel ou non. Fait qu'on va faire de la formation de 30 minutes, héros en 30 minutes là, pour l'ensemble de la population sur le terrain de camping. Donc les techniques de base, RCR, dégagement des voies respiratoires, utilisation du défibrillateur, puis utilisation d'un épipène dans un cas d'allergie. Avec ça, ils vont être capables de se débrouiller au moins en attendant les secouristes qui sont un peu plus expérimentés, un peu plus formés. Parce qu'on le sait que les manœuvres de RCR, c'est ce qui maintient les organes vitaux et le cerveau en vie. Mme Vincent, ce que vous souhaitez donc avec cette initiative-là, c'est voir d'autres terrains de camping emboîter le pas. Effectivement, vu qu'on a eu un excellent service de la part de monsieur ici, je recommande à tous les terrains de camping de communiquer avec monsieur pour qu'il puisse aller vous voir puis rendre votre lieu sécuritaire. Monsieur Parent, ce que vous offrez, le FIMUC offre au terrain de camping ici, différents services et également un défibrillateur. Tout à fait, là, c'est notre expertise. On se déplace sur place, on vient évaluer le besoin parce que chaque terrain de camping est différent. Des fois, il y a des plans d'eau, des piscines, il y a différentes infrastructures, là. Donc ici, on va faire les démarches tout le long de l'été avec Mme Vincent puis son comité et les résidents du terrain de camping pour qu'à la fin de l'été, puis pendant l'été, ils soient en sécurité puis qu'ils se sentent à l'aise. Monsieur Parent, donc vous avez parlé de la formation Devenir héros en 30 minutes, une formation importante. Tout à fait, c'est une formation que la Fondation des maladies du cœur a mis sur pied il y a quelques années, qui est justement faite pour aller chercher du volume de masse de personnes à former. Donc, on n'explique pas vraiment le pourquoi des choses, mais on vous montre les techniques de comment réagir face à une situation. Fait que vous n'avez pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps, mais au moins de savoir quoi faire.